Et c'est parti pour cette reprise. Cet assaut entre 3 reprises de 2 minutes. Assaut de poule de première série. Et c'est parti. Et c'est parti. Donc, Sébastien qui vient prendre le centre, qui avance. Qui essaie d'attraper la jambe de sa première attaque. Voilà, Sébastien qui essaie de mettre la pression. Adrien qui sort. Fais attention, Sébastien, il va sortir De l'air. Non, c'est bon, il n'est pas sorti. Et la touche en jambe et la belle esquive. Défaut de priorité. Un peu comme tout à l'heure dans des styles différents, deux tireurs qui ont le même genre de. Enfin, Attention, il y a développé devant de la part du tireur rouge. C'est dommage qu'il avait aussi un très beau ralenti qui avait surpris Sébastien en jambe. Trajectoire. Développé devant de la part d'Adrien. Le tireur qui déclenche pas beaucoup d'enchaînement, mais plutôt 1-2 attaques, et puis c'est tout. Il a tenté d'anticipation, mais il est touché. C'était Sébastien qui avait armé. Et la touche de Sébastien en tête, Sébastien qui prend le contrôle de cet assaut avec un joli ralenti en flanc, en touche en jambe cette fois-ci. C'est pareil, Sébastien qui est gaucher. Et ça peut être un. Aussi, il n'y a pas beaucoup. Alors c'est vrai qu'à la canne c'est pas forcément un problème, mais les tireurs ont plutôt tendance à tirer, à avoir le côté ouvert du côté de leurs mains. Exactement, donc les gauchers qui sont très habitués à tirer contre des droitiers puisqu'ils sont plus nombreux. Et les droitiers sont moins habitués mais ils savent tirer. Enfin, les gauchers par contre ne savent très peu tirer contre des gauchers. Et donc des fois c'est très bien si vous êtes relativement ambidextre de jouer de votre main gauche, de votre main non directrice pour faire un assaut gaucher contre gaucher. Ce qui veut extrêmement déstabiliser les gauchers qui n'ont absolument pas l'habitude de tirer contre des gauchers. Ça va être la solution à condition d'être fortement ambidextre. Et l'anticipation qui ne passe pas de la part d'Adrien. Encore une fois, une anticipation qui ne passe pas. C'est toujours Sébastien qui avait armé en premier. Les deux tireurs qui commencent à souffler. La première reprise a été très physique. Voilà, ils sont très mobiles, hein, mine de rien. Et c'est la fin de cette première reprise. On voit Sébastien qui prend des grosses respirations. Mais ouais, Adrien aussi, hein, il fait chaud aussi. Hein. Ouais, il fait extrêmement chaud ici. Garantir que. En fait, le gymnase est tout en ferraille. Et il est assez joli de l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est tout un gymnase en ferraille. Parce qu'il y a des gros problèmes de connexion aussi. Mais surtout qu'il fait très chaud. Et donc, du coup, nous, rien qu'en faisant rien, déjà on a chaud. Enfin, on commente, mais ça va. Alors, j'imagine pas les tireurs sous les combinaisons matelassées. Avec un masque. Ouais, ça va être très dur. Et si on parle de ça, c'est pas juste comme ça, mais on sait que Sébastien a un problème. De problème de cardio et de fatigue et que ça lui avait joué des tours lors des internationaux. Et alors que le DO annonçait les futurs assauts. Les futurs assauts. Voilà. Retour des tireurs, attention. J'ai pas compris le geste Peut-être problème de trajectoire, développer devant. Ouais, développer devant de la part d'Adrien. Non, il s'adressait à Sébastien. Donc, ouais. Ah bon, moi j'ai plutôt vu des. D'accord, ok. Toujours compliqué vu que les arbitres sont dos à nous. Jusqu'à temps qu'on ait des micros pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Le dos, c'est pas toujours facile pour nous de vous expliquer ce qu'ils font. Oui, alors le chat, oui, le titre, c'est toujours les internationaux. Ouais, on le changera, mais à midi. Ouais, on le changera à midi. Les assauts s'enchaînent. Et c'est pour nous extrêmement compliqué de tout gérer. Voilà, on a oublié de changer le titre de Twitch. Nous nous en excusons. On le fera dès que possible. Sébastien qui continue. Voilà. Touche en jambe. Touche en tête. Qui est. Ouais, et le ralenti, mais alors c'était pas du tout armé. Ouais. Ça a été juste deux styles similaires. La variation se fait sur le ralenti et sur les esquives. Enfin, sur le ralenti pour Adrien et sur les esquives pour. Il achète canne, mais récupéré directement autour de la jambe. La canne n'est même pas tombée, ça s'est à peine vu.
de la part de Sébastien. Et beaucoup d'anticipation. Les deux tireurs qui essayent de prendre l'adversaire sur sa vitesse. C'est bien paré de la part de Sébastien. Oui. Beau travail de parade. Adrien qui essaie d'enchaîner, de mettre Sébastien à la faute de parade, mais ça ne passe pas. Bien défendu. Ah, ouais, on voit Sébastien qui a déjà la garde qui descend. Et on voit le haussement des épaules, de la respiration. Il faut qu'Adrien en profite. S'il a plus de physique, il faut qu'il l'oblige à monter en régime. Voilà. Il l'oblige à accélérer pour le faire passer en zone rouge et le faire devenir moins réactif. Et puis moins disponible mentalement. Aussi. Et le petit touche sur la main. Attention aux tireurs, les zones de touche. Par les postes. Sébastien qui reste quand même une anticipation, mais à chaque fois, hein, Adrien qui part trop tard. Ouais. Adrien part toujours trop tard. Ouais, encore une fois, hein, on l'a vu. C'est Sébastien qui arme, Adrien qui essaye d'anticiper, mais Sébastien vient toucher. Sébastien ne s'arrête pas, il n'est pas décontenancé par le. Voilà. Qui ralentit. Ça n'a pas passé du tout. Sébastien a bien attendu pour faire la parade. Ouais, qui vient chercher en jambe là quand même. Alors. Et on a vu Adrien qui a essayé de jouer, de tirer main gauche, mais les armées, les développés sont beaucoup moins nettes, beaucoup moins compliqués. C'est plus compliqué pour lui. Ouais. Du coup, Sébastien, il me semble que Sébastien, pour moi, gère bien son assaut. Il est toujours, c'est lui qui prend la main et qui vient toucher. Adrien essaye de faire des anticipations, mais ça ne passe pas. Faut peut-être pas qu'il s'obstine là-dedans, pour qu'il propose quelque chose d'autre. Et parce que là, Sébastien, il a son rythme un petit peu élevé, mais voilà, il prend l'armée, il développe. Adrien essaie d'enchaîner, mais il est touché. Et du coup, à chaque fois, il s'est fait reprendre. Et Sébastien qui est un petit peu plus rapide qu'Adrien et qui est en action plus vite. Donc, Sébastien est un tout petit peu plus petit aussi, et du coup, il est plus près. Et il faut qu'Adrien toujours se mette à distance. Oui, c'est ce qu'on a vu aussi dans le match avec Amélie, c'est les gens qui de plus petits ont intérêt à se rapprocher pour gêner les plus grands. Ouais, ça oblige un déplacement supplémentaire, n'empêche, c'est pas négligeable. La touche. Et là, deux touches qui viennent de passer, la tête suivie de la jambe. Voilà. Voilà. Et la parade de la main, Sébastien s'excuse. Et la touche en tête avec une trajectoire qui est vraiment bizarroïde. Ouais. Les trajectoires sur des esquives en tête, forcément on essaie quand même d'attraper la tête pour dire on a quand même touché, mais la canne suit la tête, donc du coup ça fait une trajectoire qui oscille et elle n'est pas valide. Donc il fasse attention, Sébastien, il est vraiment proche du bord de l'air. C'est le côté aveugle. Et la touche en flanc, mais j'ai pas l'impression qu'elle était bête, la touche en jambe de Sébastien était nickel. Voilà. Adrien qui a du mal à. Ah si, il est passé celle-là. Ouais, mais c'est encore Sébastien qui avait armé. Il vient chercher encore une fois une anticipation ratée. Là, c'est lui qui a la main. Il n'en profite pas. Sébastien cherche bien. Hein. Quand il a la main, il vient toucher. Quand il n'a pas la main, il prend bien ses parades. Il a tout donné au début de l'assaut. Et là, il vient encore toucher. Ah non. Ouais. Mais milieu de canne. On est presque un petit anti-jeu de la part d'Adrien qui a bougé la jambe avant pour. Hop. Beaucoup d'anticipation chez Adrien, mais ça ne passe pas vraiment sur la main. C'est dommage qu'Adrien, on voit Sébastien qui bataille, il a l'air de batailler physiquement, mais Adrien n'en profite pas forcément plus. Pareil, peut-être Adrien n'a pas la lucidité peut-être de se dire. Ou les moyens aussi. Il a l'air d'être un peu plus frais physiquement. Ouais, il a l'air d'être quand même plus frais physiquement. Mais il a peut-être pas les mots. Encore une fois, ça s'échange des parades. Oui, et puis c'est assez facile de dire ça de notre côté. Oui, c'est toujours plus simple commenter que. Et qui vient encore toucher la main. On ne fait pas ce qu'ils font. Hein. Loin de là. Un grand respect à eux. Oh, belle esquive. Ouais, belle esquive. Dommage que la touche ne soit pas vraiment propre. C'était pas armé. Voilà, il est passé. Et deux tireurs qui essayent de rester au centre pour pas sortir. Parce qu'en fait, et c'est la fin de cette dernière reprise. Dernière reprise peu riche en touches valides. En touche, beaucoup de parades et d'esquives. On voit Sébastien qui se tient le dos. J'ai peur que la compétition va être longue. Compliquée. Et
fin, il a l'air d'ailleurs de souffrir, Sébastien. On le voit Déjà. qu'il boite. Et J'espère que ça va. ouais. Et du coup, fin de cet assaut. Pendant que sur l'air 1, Julien Modelin et Guillaume Bérard sont en train d'en finir aussi. On va essayer de vous donner les scores dès qu'on pourra. Pas du tout le même. Notre style d'assaut, Oui, beaucoup plus d'enchaînement. De l'autre côté. R2, Résultat sur l'R2. Je dirais Sébastien. Ouais, c'est ce qu'on avait vu, il n'y a pas de surprise là-dessus. Sébastien a très bien géré, notamment toutes les tentatives d'anticipation. Il ne s'est pas laissé les contenancer, il est vraiment allé toucher. Et c'en est fini aussi du duel Guillaume Bérard, Julien Modelin. Et donc voilà pour ces assauts de première série. On se retrouve tout de suite, ne quittez pas pour les deuxièmes séries. Alors, il faut qu'on vous dise que ça va enchaîner, hein. Ça enchaîne. Il n'y a pas de pause jusqu'à midi et on aura une toute petite pause de 45 minutes pour aller déjeuner. Donc, il n'y a pas de pause ici.